Salut tout le monde. Moi c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la fin. En tant que conducteur, vous devez savoir qu'il existe un certain nombre d'infractions pour lesquelles vous pouvez recevoir une amende. Les amendes pour excès de vitesse ou pour dépassement du taux d'alcoolémie sont généralement les plus connues. Mais il est important de se tenir au courant des mises à jour de la Direction générale de Trafico, DGT, qui introduit souvent de nouvelles règles dans le but de réduire le nombre d'accidents sur les routes espagnoles. La dernière réforme du Code de la route a récemment été mise en œuvre, et avec elle, les motifs d'amende ont augmenté. Ce n'est pas tant l'aspect économique qui est en jeu que le retrait de points sur le permis de conduire. Les meilleures offres de location privée. Obtenez une nouvelle voiture pour la première fois avec notre location Opel Corsa 1.2T. XHL 74 kW GS à partir de 277 € au mois, TVA incluse. Plus d'informations sur Kia Stonic. Kia Stonic 1.0 TGDI MHEV Business à partir de 306 € au mois, TTC. Plus d'informations sur Kia. Stonic Nissan, Juke DIGT 84 kW 6MST. Ascenta à partir de 311 € au mois. TTC. Plus d'informations sur Kia Stonic. Concrètement, dans cette réforme de la loi, la DGT rend obligatoire la détention de 3 documents lors de la conduite. Et le risque de ne pas les avoir sur soi est de s'exposer à une amende en cas de contrôle de la circulation ou de la police. Comme Rent-A-Car souhaite informer tous les conducteurs, nous allons vous dire quels sont les 3 documents que vous devrez avoir dans votre voiture à partir de ce mois de mars si vous ne voulez pas recevoir d'amende. Le permis de conduire, document obligatoire par excellence. Index des postes. Le permis de conduire est l'un des 3 documents que vous devez avoir en votre possession lorsque vous conduisez votre voiture. Ce permis est une autorisation administrative déclarant qu'une personne remplit toutes les conditions nécessaires de capacité, de connaissance et d'aptitude. Si le conducteur n'a pas son permis de conduire sur lui, l'amende sera d'environ 10 €. Si les données sont incorrectes, l'amende peut atteindre 80 €. En revanche, si le permis est périmé, le montant à payer s'élèvera à 200 €. Et dans le pire des cas, si le permis de conduire a été retiré, l'amende s'élève à 500 €. Il existe une exception, les personnes titulaires d'un permis de conduire provisoire. Dans ce cas, s'il est délivré par la Jefatura de Trafico, il n'y a pas de problème. Carte de contrôle technique. Le deuxième document que tous les conducteurs doivent avoir en leur possession est la carte de contrôle technique. Il s'agit du dernier rapport de contrôle technique et de la vignette correspondante apposée sur le pare-brise. Le montant de l'amende dépend de la gravité de la situation. En cas d'absence de la carte ITV ou du certificat du dernier contrôle. Si la voiture n'a pas plus de 4 ans, l'amende est de 10 €. En cas d'absence de la vignette ITV sur le pare-brise, l'amende est de 100 €. Si l'ITV est périmé, l'amende est de 200 €. Permis de conduire. Le troisième et dernier document dont la DGT exige la présence dans le véhicule est le certificat d'immatriculation. Ce document atteste que la voiture est immatriculée et autorisée à circuler. Il contient les coordonnées du véhicule et de son propriétaire, ainsi que le kilométrage et la validité du contrôle technique. En l'absence de ce document, le conducteur est passible d'une amende de 10 €. Mais, comme dans les cas précédents, en fonction de la gravité, l'amende augmente. Si le permis de conduire est périmé, l'amende sera de 200 €. Si une personne conduit sans permis, soit parce qu'il n'est pas valide, soit parce qu'il a été retiré, l'amende sera de 500 €. Document qu'il n'est pas nécessaire de transporter physiquement dans la voiture. La réglementation de la Direction générale de Trafico impose également à tous les propriétaires de véhicules de souscrire une assurance. Responsabilité civile obligatoire. La différence est que, dans ce cas, il n'est pas obligatoire de l'avoir dans la voiture. En 2008, cette obligation a été supprimée, de sorte qu'il n'est plus nécessaire de conserver dans le véhicule ni la police d'assurance, ni la quittance d'assurance. La DGT le recommande toutefois. Toutefois, dans le cas où le conducteur n'a pas d'assurance, il y aura une amende qui pourra aller, selon la gravité, de 600 à 3000 €. Application DGT. Des documents sur votre téléphone portable. Comme vous le savez, toute personne conduisant une voiture sur la route doit être en possession des documents suivants. Le certificat d'immatriculation du véhicule, la carte de contrôle technique, le permis de conduire,
Mais il faut savoir que le permis de conduire et les autres documents peuvent être transportés en format numérique et sont tout aussi valables qu'en format imprimé. La meilleure solution pour transporter ces documents est d'utiliser l'application DGT. Grâce à elle, vous pouvez transporter tous les documents et les agents peuvent vérifier leur validité au moyen d'un code QR. En plus de cette fonction, vous pouvez également utiliser l'APP. Vérifier vos points, changer d'adresse, payer des amendes, vérifier. Les badges environnementaux. En conclusion, il est essentiel de se rappeler que, à partir du mois de mars, 3 documents sont obligatoires à avoir dans sa voiture pour éviter une amende. Assurez-vous d'avoir votre permis de conduire, votre carte grise et votre attestation d'assurance à jour. En respectant ces obligations, vous circulez en toute sérénité et évitez des désagréments inutiles. Restez vigilants et bon trajet à tous.